Bonsoir et surtout bonne soirée à tous. Vous savez, moi, je viens toujours intervenir quand je vois une vidéo qui me choque. J'ai vu aujourd'hui une vidéo qui concernait euh, un couple qui avait des enfants, 3 enfants. Alors, ils ont pris une baby-sister pour s'occuper des enfants. Et il s'est avéré que la baby-sister faisait des choses qui n'étaient pas très bien dans la maison. Et on a interpellé les parents, les voisins ont dit aux parents ce qui se passait à peu près dans la maison. Et comme ils faisaient tellement confiance à la jeune fille, et la jeune fille, de temps en temps, envoyait des vidéos, comment les enfants se portent bien. Or, ce n'était pas vrai. Et ils ont décidé de mettre les caméras dans la maison pour essayer de voir ce que la baby-sister était en train de faire, ses activités durant la journée. Et ils ont découvert quelque chose d'horrible. Cette baby-sister, elle passait le temps à torturer les enfants, à les tabasser, à les fouetter, même quand les enfants d'abord les enfants ne pouvaient pas agir parce qu'ils avaient peur d'elle. Et même quand les enfants dormaient dans le profond sommeil, elle prenait le courage de torturer ses enfants. Elle prenait parfois la tête et cognait sur le sol. Alors, franchement, cette histoire, j'ai réfléchi sur cette histoire bien avant que je voie cette vidéo. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi le monde est en train de changer ainsi? Il y a de cela, surtout chez nous en Afrique. Moi, j'aime parler de l'Afrique parce que je suis une Africaine. Je connais à peu près la culture africaine, un peu ce qui se passe en Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment en Europe. Bon, c'est vrai, j'ai côtoyé les Européens, mais je ne peux pas connaître comment ils vivent normalement. Chez nous en Afrique, avant, les deux parents n'allaient pas travailler. Je vous assure. Les deux parents n'allaient pas travailler. Il y avait toujours la maman qui restait à la maison pour s'occuper des enfants. Et ça fait que les enfants d'avant et les enfants d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Vous allez voir que les enfants d'avant, ils sont beaucoup plus attachés à leurs parents. Et or, les enfants d'aujourd'hui, ils s'en foutent. Parfois, tu parles à un enfant, il te regarde comme si tu étais un étranger à ses yeux. Et ces enfants, je ne les dédouane pas, mais je dis, ils ont raison. Parce que les enfants, ils passent la journée seuls à la maison, avec une inconnue, quelqu'un qui sort de nulle part, tu ne le connais pas. Tu prends tes enfants, tu confies. C'est vrai, la vie est devenue très dure. Hein? La vie est devenue dure. Dans le cas où il y a un couple, l'homme travaille, la femme travaille, est-ce que les deux sont obligés de sortir du matin jusqu'au soir, jusqu'à revenir à des heures indues où ils ne savent pas comment les enfants ont passé la journée? Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Pour un couple, pour une femme qui est seule, qui est célibataire, qui doit élever ses enfants toute seule, ça se comprend. On peut encore lui accorder le bénéfice du doute. Mais pour un couple, la femme travaille, l'homme travaille. Et avant aussi, quand le mari permettait que la femme travaille, la femme devait être soit infirmière, soit maîtresse, soit enseignante. Bref, enseignante. Ça laissait un peu le temps à la femme d'essayer de contrôler ce qui se passe à la maison. Aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'une femme entre dans votre maison? C'est elle qui s'occupe des enfants, elle lave les enfants, elle prépare la nourriture, elle fait tout. Quand vous rentrez même, vous ne vous souciez même pas que cette femme-là a passé tout le temps à s'occuper de vous. Vous êtes assis là au bureau, vous avez croisé les pieds. Alors, Charlotte, le verre est à côté de toi, à 1 centimètre. Tu appelles la bonne qui est en train d'enlever les couches à l'enfant de venir te donner le verre d'eau. Ça crée les révoltes dans les têtes de ces femmes-là. Elle se dit, mais celle-là, elle m'appelle. Même quand j'ai passé toute la journée à s'occuper de ses enfants, au lieu de prendre le verre d'eau qui est à côté d'elle, elle prend. Donc moi, je pense que la femme doit faire une profession libérale. Elle doit faire une profession libérale pour essayer
de s'occuper de ses enfants parce que l'homme est obligé de sortir dans tous les cas. Ou alors, comme on est dans le monde en l'envers, l'homme aussi peut décider de rester à la maison, s'occuper des enfants et faire une profession libérale de telle sorte que quand les enfants sont à l'école, il est dans sa profession et quand les enfants sortent de l'école, il y a au moins un parent qui s'occupe des enfants. Il faut que les gens réfléchissent sur ça. Nos enfants sont abandonnés et ce n'est pas bien. Ça fait que les enfants n'ont même plus l'amour. Les enfants sont abandonnés par des inconnus qui les torturent, qui les font des choses. Et celle-là, elle a fait ça. Ce n'est pas grave. Il y a ceux qui font encore pire que ça. Pire que ça. Bon, on va me dire que la vie est devenue dure. Je ne refuse pas. Imaginez-vous, vous avez une domestique, une bonne, ou une nounou, peu importe, une baby-sister, que vous payez, je prends le cas de l'Afrique, du Cameroun en particulier, vous le payez 50 000. L'homme sort, l'homme gagne peut-être 400 000. La femme sort, elle gagne peut-être 60 000. Est-ce que vous trouvez normal que cette femme qui gagne 60 000 passe travailler et abandonner 3 ou 4 enfants à la maison dans les mains d'une inconnue qu'on doit payer 50 000 à cause d'une différence de 10 000? Les gens vont me dire que je parle. Moi, je suis une maman. Moi, je me suis occupée de mes enfants. Même maintenant, quand mes enfants ils rentrent, ils sont à l'université, quand ils rentrent, je m'occupe d'eux. J'ai décidé de faire un métier qui me permet de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille. Parce que la femme, elle est la mère de la maison. Vous avez réclamé l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà ça qui nous coince au cou maintenant. Ça nous coince au cou et ça coince même nos propres enfants. Quand une femme sort du boulot, il faut qu'elle rentre à la maison. Parce qu'une femme rentre à 23 heures à la maison, le mari rentre à 23 heures. Il trouve que tous les enfants dorment déjà. C'est la bonne qui sait comment les enfants sont. Et c'est la bonne là, vous ne savez pas ce qu'ils font aux enfants. C'est rare de trouver, toutes les bonnes ne sont pas pareilles, toutes les nounous ne sont pas pareilles. Hein. Il y en a qui sont bien. Mais mettez les caméras dans les maisons, vous allez voir. Quand vous allez mettre les caméras dans les maisons, vous n'allez même plus prendre les nounous pour élever vos enfants. Les enfants subissent beaucoup. Les enfants subissent beaucoup à cause de la recherche effrénée de l'argent. Et l'argent même que tôt ou tard, le couple là, l'homme sort, la femme sort. La finalité de ces couples-là, parfois, c'est quoi? Ce n'est pas le divorce. Ce n'est pas le divorce. Vous sortez donc pourquoi? Puisque à la fin même, vous divorcez. Les enfants qui ont été traumatisés dans leur enfance parce qu'ils n'avaient pas la maman à côté, ils n'avaient pas le père, ils sont obligés de divorcer. Les parents ont divorcé. Les enfants ont subi toute une vie. Donc, il faut que les gens réfléchissent. Pour des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de mari, ça se comprend. Elle le père, elle est elle-même la mère. Elle cherche l'argent pour s'occuper de ses enfants. Mais vraiment, dans les cas où il y a le couple, arrêtez cette recherche effrénée de l'argent pour exposer les enfants. Si tu décides de faire les enfants, fais tes enfants, élève tes enfants. Si tu veux travailler, cherche un métier de telle sorte que quand les enfants sortent de l'école, que tu puisses accompagner tes enfants à l'école. Quand ils sont même bébés, jusqu'à un certain âge, avant qu'ils ne partent à l'école, prive-toi, ne pars pas travailler. Et si tu veux faire un commerce, fais même un truc à la maison. Si tu as fait une profession libérale, traite tes dossiers à la maison. Tu fais un emploi de temps avec ton mari. Les enfants, arrêtons de laisser nos enfants seuls avec des inconnus, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que c'est un problème qui est sérieux et les gens ne prennent ça, ils prennent sur peut-être que la vie est devenue dure. La vie est-elle devenue dure comment? Il y a des pousseurs, des pousseurs, des bensikineurs, donc les gens qui conduisent des motos. Leurs femmes ne travaillent pas. Ils louent la maison, ils s'occupent de sa femme, il fait tout. Mais quelqu'un gagne 1 million. Il trouve que la vie est trop dure, de telle sorte que sa femme doit sortir pour aller travailler pour 100 000 et abandonner les petits-enfants. Vous abandonnez vos enfants. Quand vous rentrez, vous trouvez vos enfants couchés. Ça vous fait du bien. Toi, la maman, qui ne peut même pas laver les couches de ton enfant, qui refuse même de préparer la nourriture pour donner à ton enfant, que tu te confies à une autre femme. Tu sais que la femme l'a fait quoi à tes enfants à ton absence? Réfléchissez-y. Réfléchissez-en. Réfléchissez-en parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Quand vous essayez de voir certaines vidéos, quand vous essayez de voir certaines femmes qui témoignent, moi j'ai entendu beaucoup de cas qui sont même plus graves que ce que cette baby-sister-là a fait. Il y a des cas qui sont très graves, que si on dit aux parents ce qui se passe dans leur maison avec les enfants, tu vas préférer abandonner ou tu n'accouches pas.
ou tu n'accouches pas. Ou alors, mettez les enfants dans les crèches. Parce que à la crèche encore, même si on torture un enfant, parce que moi, je pense que j'ai eu un enfant, mon fils, il est parti à l'école à 2 ans et demi. Et il a eu des petites tortures là-bas de la maîtresse et devant tous les camarades. Parce qu'il était un peu turbulent et chaque fois la maîtresse cognait sur lui. Un jour, il a cogné jusqu'à il s'est blessé. Je suis partie, je me suis plaint. Le problème a été arrangé. Mais là, tout le monde sait être témoin. On voit comment on torture ton enfant. Mais le jour qu'on torture l'enfant enfermé dans une maison, tu ne sais pas ce qu'on fait à ton enfant dans la maison. À cause de la recherche effrénée de l'argent. À cause du fait que le couple... Et cette recherche-là, conclusion, c'est le divorce. Vous dites que c'est parce que la vie est dure. La vie est dure par rapport à quoi? Toi, l'homme là qui gagne 1 million, tu es obligé que ta femme parte travailler pour 100 000 et abandonner 3 enfants. Et prendre une bonne que tu vas payer 70 000 à cause des 30 000 francs. Vous abandonnez les enfants et vous les délaissez. Pour les femmes seules, on ne peut pas faire autrement parce qu'elles sont obligées de sortir. Parce qu'il y a les femmes que les hommes ont mis les enfants dans le ventre, ils ont abandonné. Elle-même, elle est le père, elle-même, elle est la mère, elle-même, elle est tout. Donc, elles sont obligées de sortir pour aller chercher l'argent. Mais vraiment, les couples là, organisez-vous et protégez les enfants. C'est très grave. Parce qu'à l'allure là, on aura les enfants qui vont un jour nous égorger, même nous-mêmes, à cause de la maltraitance. Parce que ça, c'est une maltraitance. Que le père et la mère abandonnent les enfants, ils rentrent à des heures indues parce qu'ils cherchent de l'argent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne prenez pas mes vidéos mal. Moi, je parle des choses pour à peu près qu'on doit chercher des solutions. Donc, cherchons des solutions pour que les enfants ne soient plus abandonnés dans les mains des inconnus. Et maman, toi là, qui travaille là, qui veut toujours chercher l'argent pour ton rouge à lèvres. Parce que nous, les femmes, on travaille l'argent. Mais quand on a l'argent là, toutes les femmes là ne donnent pas l'argent à leur mari. La majorité sont dans les tontines. La majorité achète les sacs à main, les habits, les ceci. On envoie à nos familles et tout ça. C'est bien beau, je ne refuse pas. Mais pensez à tes enfants, toi la maman là. Ne pas sacrifier tes enfants à cause d'un maigre salaire qui va même t'entraîner le divorce tôt ou tard. Donc tu auras perdu et le mariage et les enfants. Donc il y a un choix à faire. Si tu décides de faire les enfants, occupe-toi de tes enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et vous les jeunes filles qui allez vite en mariage, c'est ce que je conseille aux jeunes filles. Tu pars en mariage, tu as peut-être 25 ans ou 26 ans. Maman, accouche tes enfants. Serre le cœur, même si tu as fait l'école. Serre le cœur, élève tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient à l'âge que tu pars à l'école. Et quand tu fais un concours, ou bien cherche un métier qui te permet de s'occuper de tes enfants. Arrêtez de confier les enfants dans les mains des inconnus, s'il vous plaît. Arrêtons. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, mes chéris. Ne prenez pas mal ma vidéo. C'était juste une causerie entre de femmes, de mamans, de sœurs, c'est des constats qu'on fait. Je ne prenais pas ça mal, je ne vous critique pas. Moi-même, je sais que la vie est dure, l'homme est obligé de sortir. Mais la femme aussi, parce que l'argent qu'on donne à la bonne, l'homme peut décider de donner cet argent à sa femme pour acheter son rouge à lèvres. Parce que vous aussi, quand les femmes ne sortent pas, oh, tu es consommatrice, oh, tu es ceci, tu es venu finir mon argent. C'est vous aussi qui poussez les femmes à aller travailler. Et vous oubliez qu'en poussant vos femmes à aller à tout prix chercher l'argent dehors, c'est les enfants qui sont exposés entre les mains des inconnus. Je dis bien ici que les femmes célibataires, on peut encore accorder qu'ils sortent pour aller chercher parce qu'ils sont à la fois le père et la mère. Mais les couples, là, organisez-vous. Et même les femmes célibataires, faites très attention avec les nounous. Faites un choix avec les nounous. Et mettez les vidéos surveillance dans vos maisons pour voir ce qui se passe dans vos maisons avec des femmes de ménage qui sont dans vos maisons et qui maltraitent vos enfants à votre insu.